Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Durant ces fêtes de fin d'année, on voit passer souvent beaucoup de blagues en mode ah, votre année qui devait être bénie, votre année, on est en décembre, qu'en est-il de cette année? Ah, le prophète avait prophétisé un mariage pour toi, qu'en est-il? Tu vas toujours te marier ou pas? Tu vois des petites blagues comme ça, on en rigole, mais sans le savoir, le diable a volé la foi de beaucoup de gens. En faisant ces blagues, c'est un peu comme récemment, il y avait cette vague de blagues concernant les célibataires. Célibataire n'a pas mot à dire, célibataire n'a pas droit à dire, les célibataires ici et là. Ça a créé la frustration dans le cœur de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient plus, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à cause des commentaires, tout ce qui cette vague en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est de la même façon avec ces blagues que nous faisons à ton année de bénédiction. Tu as déjà reçu ta bénédiction, nous sommes en décembre ou quoi que ce soit. Et beaucoup de gens ont perdu leur foi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, est-ce que quand il reviendra, il trouvera réellement la foi? Et la foi, c'est l'une des choses que le diable essaie de combattre vraiment en ces derniers temps, les temps de la fin. Je vais parler à quelqu'un, essaie de te ressaisir. Il y a beaucoup qui ont perdu la foi et pour qui la parole de Dieu devient tout simplement un livre avec des écrits noirs sur des feuilles blanches dessus qui lisent la parole sans le lire au moment où tu as perdu ta foi depuis à cause des commentaires ou des blagues subtiles que tu as eu à lire. Et il y a beaucoup qui sont entrés dans cette année sans espérance, sans foi, en disant que l'année précédente on avait parlé sur moi, je n'ai rien vu, alors cette année je ne crois plus en quoi que ce soit. On a déclaré les choses, tu as dit amen, mais tu le sais au-dedans de toi que tu n'y crois pas. On s'est tellement habitué avec la parole de nos pasteurs et même avec la parole de Dieu parce que voilà, la Bible avait déclaré mais tu n'as pas vu. Jésus veut te sortir de ce siècle-là, ne te laisse pas tromper. La parole de Dieu reste et demeure la même. Et Habakkuk nous dit, même si la prophétie tarde, attends-la et va finir par arriver. Je paraphrase, c'est pas parce que l'année passée on a prophétisé pour toi ou on a dit les choses pour toi ou tu as lu les choses dans la parole de Dieu qu'elles ne se sont pas réalisées que Jésus est menteur ou que la parole de Dieu n'est pas efficace. Non, c'est juste le diable qui essaie de te tromper. Reste focalisé sur le processus, ce que le Seigneur veut faire en toi avant de t'apporter cette prophétie, avant de t'apporter ce mariage, avant de t'apporter ce boulot, avant de t'apporter cette bénédiction. Ce que le Seigneur veut changer, il va le changer. Reste focalisé et ne te laisse pas engloutir par ces blagues qui subtilement sont venues voler ta joie ou ton énergie. Réponds-toi de ce que tu as eu à négliger la parole de Dieu ou être habitué à la parole de Dieu et demande à Dieu de raviver ta foi. Continue encore à y croire parce que la seule chose que nous pouvons le mieux faire, c'est croire. Et la belle chose que nous avons, c'est la parole de Dieu. Continue à déclarer. Le Seigneur est en train de travailler. Il n'a peut-être pas donné le mariage ou la prospérité et tout, mais il t'a donné la paix, il t'a donné la santé, il t'a donné la vie. Et je pense que c'est les éléments dont tu as le plus besoin, que l'argent ne peut pas acheter, que tu as le plus besoin pour avancer et pour t'accaparer de cette année et faire de ça réellement ton année. Reste focalisé sur la parole de Dieu et je prie que le Seigneur puisse réellement te faire du bien et ouvrir les yeux là où tu n'avais pas conscience de ce que le diable avait créé au travers de ses blagues, au travers des réseaux sociaux et que tu puisses encore te relever et conquérir encore ton année 2026. Que le Seigneur te bénisse abondamment.